Ministre. La parole est à Madame Cécile Untermaier. Merci. Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'associe à cette question Hervé Solignac et Michel Victory, dont le département a été particulièrement impacté par la question que je vais vous poser. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement les maires, les conseillers municipaux, les bénévoles, les personnels administratifs qui ont œuvré, se sont mobilisés ce dimanche pour les élections. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Vous le savez, Monsieur le ministre, les règles d'inscription sur les listes électorales ont fait l'objet d'une réforme d'ampleur en 2016. Le Conseil d'État avait même parlé d'une révolution secrète, discrète. Et c'est ainsi que l'INSEE s'est vu confier la gestion du répertoire électoral. Cette réforme a permis, outre l'inscription d'office d'un grand nombre de citoyens, la possibilité de s'inscrire jusqu'à 6 semaines avant le scrutin et ne plus avoir cette date butoir du 31 décembre. Et c'est ainsi que plus de 750 000 personnes ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 31 mars, preuve d'une réforme utile et soutenue par les Français. L'horizon 2019 avait été posé à raison du travail titanesque de synchronisation que cela impliquait. Il s'agissait dimanche de la première élection après la mise en place de ce répertoire électoral unique. Mais les témoignages affluent depuis dans la presse locale, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans nos permanences, par des personnes qui ont dû rebrousser chemin parce que radiées, inscrites sous une identité erronée ou introuvables dans les listes électorales. L'intervention des juges d'instance, débordés dans certains tribunaux, a permis de répondre trop partiellement à ces anomalies, je vous laisse le dire, au prix parfois de plusieurs heures d'attente. Ces difficultés ne peuvent rester sous silence. Notre exigence démocratique nous oblige à connaître les moyens mis en œuvre pour accompagner cette réforme, l'ampleur chiffrée et les raisons de ce dysfonctionnement. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, vous l'avez rappelé, ce texte né en 2016 d'une volonté transpartisane. D'ailleurs, il était porté par notre collègue Pochon et Warsmann, qui, au fond, avaient cette volonté de moderniser. Il faut reconnaître, et vous l'avez dit dans votre question, qu'il y a eu de vrais avantages dans la mise en place du REU, notamment la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales plus tard, le 31 mars cette année, et qui a permis, je pense, d'augmenter encore les possibilités d'inscription. De la même façon, alors que les communes avaient des difficultés dans les communications entre elles, notamment pour procéder aux radiations en cas de décès, de déménagement, de nouveaux électeurs pour des inscriptions pour leur majorité, on a aujourd'hui un système qui est directement géré par l'INSEE. Comme tout changement, cela a suscité évidemment des inquiétudes parfaitement légitimes. Certaines mairies qui étaient sur des logiciels ont dû adapter aussi leur logiciel, réémettre les cartes d'électeurs. Et il est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'incompréhensions qui sont des conséquences inhérentes au déploiement d'un dispositif de cette importance. De fait, dans la semaine qui a précédé, et je rappelle que parmi les avantages, par exemple, on pouvait aller voir sur servicepublic.fr si on était bien inscrit sur les listes électorales, mais tout le monde n'a pas pensé à le faire et ça n'est pas un reproche, évidemment, sur ce sujet. Et donc, le jour du scrutin, certains électeurs n'ont malheureusement pas pu voter parce qu'ils avaient été radiés des listes électorales. Je voudrais, Madame la députée, rappeler le cadre dont nous parlons. Il y a 47,2 millions d'électeurs et sur ces 47,2 millions, selon les chiffres qui m'ont été indiqués, seuls 2000 électeurs, soit moins de 0,005% du corps électoral, ont été radiés des listes électorales en raison de l'impossibilité de les identifier. Et puis il y a eu des modifications par rapport à l'état civil, parce que l'INSEE se prononce sur l'état civil de naissance et quelquefois les inscriptions sont faites sur l'état civil différent. C'est la raison pour laquelle j'avais fait une circulaire à tous les préfets à destination des maires et des présidents de bureaux de vote pour que cela soit appliqué avec souplesse. Nous ferons un bilan précis, Madame la députée, et je vous communiquerai évidemment tout ce qui me remontera dans ce cadre-là. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre.